Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous présenter des setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 69 et comme d'habitude je vais vous en présenter 4. Donc vous aurez un petit commentaire juste en bas épinglé où vous aurez en dessous des petits sous-commentaires. Vous pouvez mettre des likes sur les setups que vous avez préférés pour faire un petit classement des setups préférés de cette émission. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, vous avez en description de la vidéo juste en bas les liens, les références de tous les produits qui sont dans les setups. Et vous avez aussi un petit lien vers mon site si vous voulez participer aux prochains épisodes où je vous donne toute la procédure pour comment participer. Donc voilà, toutes les infos sont en description juste en bas. Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler d'une prochaine édition qui va être faite aux alentours de mi-décembre où je ferai une édition spéciale, les setups pour Noël. Donc si vous voulez personnaliser votre setup, mettre un petit sapin, changer les éclairages du PC, de la souris, du clavier, pour que ce soit sur le thème de Noël, n'hésitez pas, envoyez-moi vos mails toujours au même endroit, c'est exactement la même procédure, mais vous me précisez dans le mail setup spécial Noël dans l'objet ou quelque chose comme ça. Et il y aura une édition spéciale où je présenterai 4 ou peut-être plus, 5, 6, je sais pas, setup. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires juste en bas combien vous voulez que j'en présente dans cette émission spéciale setup de Noël. Mais voilà, je me dis ça peut être pas mal un petit peu avant Noël de vous présenter des setups personnalisés autour de Noël. Donc voilà, dites-moi tout ça et puis n'hésitez pas à participer pour ce setup spécial Noël. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu avant de partir, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer tout de suite avec le premier setup, c'est le setup d'Enzo. Vous allez voir que Enzo, il aime bien la marque MSI, il s'est fait un setup full MSI. Vous verrez aussi, il y a d'autres setups après qui sont vraiment stylés. Il y en a un spécial simulation pour jouer à Flight Simulator. Il y a un setup tout blanc, ultra minimaliste, je vais vous montrer tout ça. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là et ensuite le Windows sera activé. Donc là, le premier setup, c'est celui d'Enzo. Dans son mail, il me dit bonjour Guillaume, je m'appelle Enzo, j'ai 20 ans et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter à toi et ta communauté mon setup que j'ai récemment amélioré. Ayant toujours été passionné par les jeux vidéo en général et par le hardware depuis maintenant quelques années, ton contenu m'a beaucoup intéressé et m'a permis en quelque sorte de finaliser mon setup grâce à certains produits que tu as pu présenter dans tes vidéos. J'ai obtenu mon premier PC en 2013, je l'avais à l'époque récupéré chez des amis. La configuration était axée sur la bureautique, mais je m'en servais tout de même pour jouer à Minecraft. Je l'ai gardé pas moins de 4 ans, car c'est en décembre 2017 que j'ai décidé d'upgrade un peu mon matos grâce à mes premières payes d'alternance. J'avais à cette période opté pour une MSI B350M Bazooka, sur laquelle j'avais mis un Ryzen 5 1500X et 8 Go de RAM, donc 2 x 4 Go de Corsair Vengeance. La carafique à l'époque était une GTX 1060 avec une alimentation 750 watts 80 plus bronze modulaire et un petit SSHD, un Seagate Firecuda de 1 Teraoctet. Il avait mis tout ça dans un boîtier Corsair, il l'avait fait assembler chez LDLC et donc il me parle maintenant de la nouvelle époque, donc de mai 2020. Il me dit en mai 2020, moi qui avais à la base envie de changer juste quelques composants, j'ai finalement décidé de tout racheter et d'investir une bonne fois pour toutes dans ma passion. Le setup que je m'apprête à te présenter m'a pris 2 mois à concevoir. Il est composé d'un coin PC et d'un coin télé. Pour ce qui est du coin PC, je suis quelqu'un de plutôt minimaliste et de maniaque dans l'ensemble. C'est pour cela que je n'ai pas souhaité surcharger mon setup. Je précise que je me sers de mon PC uniquement pour jouer et discuter sur Discord, rien de plus. Je ne souhaitais pas une config overkill, mais surtout quelque chose d'équilibré pour l'utilisation que j'allais en faire.
Commençons par le principal. Mon bureau est composé du classique plateau Linmon blanc en 150 cm de large par 75 cm de profondeur de chez Ikea, qui est posé sur 4 pieds Olov, réglables en blanc et qui viennent aussi de chez Ikea. Pour ce qui est de mes périphériques, mon clavier est un Razer Black Widow Elite, ma souris est une Razer Death Adder Elite, mon tapis de souris vient de chez Amazon, c'est le modèle Sidorenko en 900 par 400 en black. Il est très sobre et il correspond très bien à mes attentes. Mon écran est un MSI Optics Mag 241 CV, c'est un écran 24 pouces Full HD incurvé avec une dalle VA et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et il est posé sur un bras de chez Fleximans, le M21, qui est aussi acheté sur Amazon. Pour le casque, il a pris le Bayer Dynamic DT770 Pro en version 80 ohms. Le micro, c'est le K670 de chez Fifine avec un filtre anti-pop. Beaucoup me demandent ce que ça vaut les micros Fifine. C'est assez intéressant. La qualité est très bonne, le prix n'est pas trop élevé. C'est un petit peu dans le même style que par exemple le Beurre du M1. C'est des micros intéressants qui ont une très bonne qualité pour le prix auquel ils sont proposés. Donc moi, j'ai plutôt tendance à vous les recommander. Donc voilà, j'en avais testé un une fois dans une vidéo où j'offrais un setup et la personne qui l'a eu en est très contente. Il me dit: je possède aussi la JBL Flip 4 en bleu qui me sert d'enceinte portable, mais il m'est également possible de la connecter en Bluetooth à mon PC quand je le souhaite. À présent, passons au PC. Pour le boîtier, je suis parti sur le MSI MagForge 100R. Alors ceux qui ne connaissent pas ce boîtier, le MagForge 100R, c'est clairement le boîtier qui vaut le coup en ce moment parce qu'il ne coûte pas très cher. Alors il me semble de mémoire qu'il est à 69 €. Certains sites le vendent plus cher, mais achetez-le à 69 €, c'est le prix auquel normalement il doit être vendu sur les sites. Et clairement à 69 €, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. On a deux beaux ventilateurs RGB en façade, sachant que la façade est en mèche, donc l'air passe très très bien, il y a un très bon airflow dans le boîtier. On a une vitre en verre trempé, on a aussi la possibilité de mettre un water cooling sur le dessus, étant donné que c'est ouvert aussi, on a une aération. Donc voilà, et clairement les finitions sont très très bonnes, surtout pour un boîtier à 70 €, 69 €. Donc voilà, moi c'est le boîtier que je vous recommande à fond. Si vous pouvez mettre ce prix-là dans votre boîtier, achetez celui-ci. Il est vraiment très très bon. Il m'en a parlé d'ailleurs de ce boîtier, il me dit c'est un boîtier plutôt silencieux avec un look agressif et que j'apprécie. J'ai choisi d'y intégrer une MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi sur laquelle j'ai posé le Ryzen 5 3600 de chez AMD. Ce dernier refroidi par le Noctua NH-U12S Chromax Black. Donc Noctua, ceux qui ne connaissent pas les ventirades de Noctua, ils sont très très efficaces. D'ailleurs regardez, j'ai mon suite Noctua aujourd'hui. Voilà, c'est des ventirades qui fonctionnent très bien et on en avait testé pas mal avec Jikfio, MT, Sierra. Dans une vidéo, on avait fait des tests de plein de ventirades et clairement c'était les Noctua et les Bicoyote qui s'en sortaient très très bien. Et on avait un modèle aussi de chez Cooler Master, le Hyper 212 qui s'en sortait très bien. Il y avait un autre modèle, je ne saurais plus vous le dire comme ça. Mais voilà, ceux que ça intéresse, la vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Allez la voir et comme ça vous saurez quel ventirad acheter si jamais vous voulez acheter un ventirad. Ensuite il me dit, pour la RAM, j'ai opté pour deux barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance LPX rouge à 3200 MHz CL16. Ma carte graphique, c'est la GeForce RTX 2060 Super de chez Accelerate, la version OC. Donc Accelerate, c'est la marque, c'est une gamme gaming de chez PNY. En ce qui concerne le stockage, outre le SSHD Seagate FireCuda de 1 TB que j'ai gardé de mon ancien PC, j'y ai rajouté un Samsung 860 QVO. Alors les QVO, c'est pas forcément les meilleurs SSD parce que la mémoire n'est pas d'aussi bonne qualité, mais c'est sûr que ça coûte moins cher, donc si vous avez besoin de beaucoup de stockage, ça peut être une solution, mais clairement, si vous prenez par exemple les Samsung 860 EVO, ce sera beaucoup mieux. Il me dit aussi qu'il a un autre SSD SATA de 1 TB. Pour l'alimentation, il a pris la Cooler Master G750M, qui était également présente dans son ancien PC. Ensuite, il me dit, pour rajouter de la ventilation et du style à ma config, j'ai ajouté 3 ventilateurs MSI Torx, un à l'arrière du boîtier et 2 en haut, tous branchés grâce à un hub de ventilateur acheté sur Amazon. J'ai effectué le cable management au mieux que j'ai pu grâce au range câble Signum de chez Ikea que j'ai vissé en dessous du bureau. J'ai fixé les câbles entre eux à l'aide de pas mal de serre-câbles et les plus petits d'entre eux, notamment celui de mon casque, sont fixés à l'aide de clips de la marque U Horizon acheté sur Amazon. Pour mes accessoires, je possède la lampe RGB Oki
ainsi que le support de casque RGB de chez Avit, produit que tu avais présenté dans tes vidéos, une bande de LED derrière mon bureau, c'est une bande de 2,2 mètres de chez Homereel, achetée également sur Amazon. Il me dit aussi, j'ai également la Samsung Galaxy Watch Active 2 en acier 44 mm, ainsi que le Samsung Galaxy Tab S5e, donc sa tablette. On passe maintenant côté télé, il me dit côté TV, je possède depuis 3 ans la Samsung UE40K 5600AK, donc une télé Full HD 40 pouces qu'il a posée sur son étagère Kallax de chez Ikea. Il me dit mon casque est le Bose QC35-2 Black, qui est posé sur un support de casque blanc de chez Newbie, acheté sur Amazon. La bande LED à l'arrière de l'écran, c'est une bande de 2 mètres de chez Govee, encore une fois achetée sur Amazon, et les 2 plantes présentes dans mon setup, ce sont des plantes artificielles trouvables chez Centracor. Ensuite, il me dit merci d'avoir pris le temps de lire mon mail en espérant que mon setup t'ait plu. À très bientôt, Enzo. Alors félicitations à toi Enzo pour ton setup. Alors c'est pas un setup overkill, c'est pas un setup à 8000 €, 6000 €, 5000 €, mais c'est un setup, comme tu l'as dit un petit peu dans ton mail, qui va correspondre parfaitement à ce que tu fais. Si ça permet de faire tourner en 144 images par seconde sur ton écran 144 Hz les jeux auxquels tu joues, eh ben ce sera parfait. En soi, tu as choisi des bons composants, tu as choisi un bon boîtier, des bons périphériques, un bon micro, et clairement c'est un setup qui va avoir un très bon rapport qualité-prix, performance-prix, hein, comme tu veux. Et je trouve que le rendu final est très très bon. Alors t'as juste pas parlé de la petite lampe que t'as mis à droite de ton bureau, à droite de ton écran. Donc je suppose que c'est la lampe qui est juste là, la lampe de chez Oki. Alors je crois qu'elle vaut 24 €, quelque chose comme ça. Ils appellent ça lampe de chevet, mais ça rend vraiment super bien dans un setup. Pour ceux qui la recherchent, je vous l'ai mise à chaque fois dans les vidéos de présentation de mon setup, donc allez voir l'historique sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est une lampe qui est très intéressante, qui rend vraiment super bien dans un setup. Et clairement, pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Donc moi, je trouve globalement que ton setup, ça rend vraiment super bien. Il n'y a aucune chose inutile, c'est très très sobre, très épuré. Et au final, le rendu est vraiment très très bon. Donc du coup, voilà, félicitations à toi pour ton setup. Et clairement, l'évolution que tu as fait entre ton ancien et ton nouveau, elle est vraiment super bien réussie. On en arrive maintenant au deuxième setup. Et le deuxième setup, c'est celui de Sacha. Alors Sacha, il me dit « Salut Guillaume, moi c'est Sacha, j'ai 25 ans et je suis de Monaco. Je t'envoie le lien avec toutes les photos de mon setup. » Alors vous verrez que son setup, la particularité, c'est qu'il s'est fait un setup pour pouvoir jouer à Flight Simulator. Donc vous verrez que au niveau des périphériques, on retrouve des trucs qu'on voit pas souvent en général dans les setups. Mais voilà, ça lui permet de jouer dans des très très bonnes conditions. Donc dans son PC, on retrouve un boîtier Lianli Lancool 2. Je vous en ai présenté un assez similaire sur la vidéo que j'avais fait avec Skinzer il y a quelques semaines où on mettait à jour son PC gamer. Alors moi, c'était la version Mesh, donc une version très aérée sur l'avant avec un passage de l'air beaucoup plus important. Mais voilà, au niveau du look, ça ressemble beaucoup à celui-là. Et moi, c'était la version en blanc. Mais voilà, c'était un très très bon boîtier, hein, j'en étais très content. Je sais pas si celui-ci, l'Airflow, est aussi bon. Je pense pas qu'il soit aussi bon. Mais voilà, ceux qui veulent un bon Airflow, vous avez la version Mesh qui est très très bien. Dedans, il a mis une carte mère, la ASUSTUF B460 Plus, avec un Intel Core i9 10900 dessus. Pour la RAM, c'est de la Crucial Ballistics à 3600 MHz, donc de la RAM RGB, avec 2 barrettes de 8 Go. Pour la carte graphique, c'est une GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio, donc un modèle de chez MSI. Et pour refroidir son processeur, son i9 10900, il utilise un MSI Mag Core Liquid de 240 mm. Donc celui-ci, on l'avait testé en 360 quand on avait fait le comparatif des water cooling. C'était un des meilleurs, il était vraiment dans les meilleurs. À la fois, en plus sur Intel et sur AMD, il s'en sortait très très bien, parce que certains étaient moins bons sur Intel. Donc voilà, clairement, ce water cooling vaut le coup. Il n'est pas trop cher non plus, et voilà. Alors nous, c'était la 360, mais le 240 doit quand même être très très bon aussi, je pense. Au niveau du stockage, il a un Western Digital SN750 Black, donc un SSD NVMe de 500 Go. Il a en complément de ça un SSD, un BX500 de chez Crucial de 1 TB. Pour l'alimentation, c'est la Be Quiet System Power 9 de 600 watts certifié 80 plus bronze. Et ensuite, pour le refroidissement, il a rajouté donc des ventilateurs Cooler Master, c'est les SickleFlow 120 ARGB en 120 mm. On enchaîne maintenant avec tout ce qu'il y a autour de son PC. Son écran déjà, c'est un Samsung incurvé de 27 pouces avec une résolution Quad HD, donc 2560 par 1440,
un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tout ça sur une dalle VA. Le clavier, c'est le Razer Black Widow Ultimate, la souris, c'est la Corsair M65 Pro, le casque, c'est le Cooler Master NH650, et pour le son, donc il a un système son de chez Altec Lansing. C'est les deux petites enceintes que vous voyez à gauche et à droite de son écran. Ensuite, il m'a parlé un petit peu des différents éléments qu'il utilise pour Flight Simulator. Alors, il y a certains mots que je ne connais pas forcément, donc peut-être que je le prononce mal. Il me dit que pour gaz plus yoke, c'est le Logitech SciTech Pro Flight Yoke System. Voilà. Et le palonnier, ça non plus je ne savais pas ce que c'était, c'est le Logitech SciTech Pro Flight Pedals. Donc ça je suppose que c'est les pédales qu'il a au sol. Il me dit aussi que les autres accessoires de vol qu'il a, c'est le Flight Switch Panel et le Flight Multi Panel. Donc tous ces éléments là, c'est ce qu'il utilise vraiment pour la simulation d'avion, simulation de vol, pour Flight Simulator. Donc clairement tous ces périphériques là, ça va être des périphériques que vous allez voir que pour ceux qui jouent à des simulateurs de vol comme Flight Simulator, mais ça permet d'avoir une meilleure immersion dans le jeu. Dans son mail à la suite, il me dit « Mon ordinateur, écran plus casque a été préparé par un magasin spécialisé de ma région. Ça s'appelle ASCII Informatique à Nice. » Donc ASCII, ça s'écrit A-S-C-I-I. Il me dit « Il a été préparé principalement pour Flight Simulator 2020. » qui sort le mois prochain. Alors, il m'a envoyé son mail il y a quelques temps, c'est pour ça que vous l'avez qu'aujourd'hui, depuis Flight Simulator est sorti. Il me dit, je l'ai reçu le 18 juillet 2020 et tout le reste, je l'avais déjà depuis un moment. À la fin, il me dit, voilà, j'espère vraiment passer dans une de tes prochaines vidéos, merci. Et bah du coup, merci à toi Sacha de m'avoir envoyé ton setup. Moi je trouve que ça rend vraiment super bien. C'est assez complet tout ce que tu utilises pour jouer à Flight Simulator, mais ça va te permettre de jouer dans des super conditions. Alors après moi, Flight Simulator c'est un jeu auquel j'ai très peu joué, j'y avais joué un tout petit peu. À Flight Simulator, je crois que c'était 98, quelque chose comme ça, c'était il y a très longtemps, c'était sur un PC qui était d'ailleurs sur Windows 98, et du coup j'y ai pas rejoué depuis, j'ai vu certaines personnes faire des petits gameplays, mais c'est tout. Il faudrait que je reteste d'y jouer un petit peu, voir si ça me plaît. Alors, les périphériques que tu as utilisés spécialement pour Flight Simulator, je les connais pas du tout. S'il y en a qui connaissent, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est quand même du bon matériel que tu as choisi. Au niveau du PC, bah, c'est sûr que ça va super bien tourner dessus, même si c'est un jeu qui est très très gourmand en performance. Peut-être que les nouvelles cartes AMD ou RTX qui sont sorties seront peut-être plus intéressantes pour faire du Flight Simulator, mais en soi, je pense que de la Quad HD 144 Hz, tu devrais réussir à faire tourner le jeu quand même dans une bonne qualité. Donc voilà, bon, moi je trouve vraiment super réussi ce setup. Félicitations à toi. On enchaîne maintenant avec le troisième setup, c'est celui de Sébastien. Il me dit « Salut à toi, cher ami. Voici les photos et infos de mon setup pour espérer un jour être parmi ton prochain top 4 des setups. Je te donne ici toutes les infos de mon setup en détail. Alors comme vous le voyez, c'est un setup très clair, de blanc et de bleu. Il m'a mis une photo où il a changé un petit peu le fond d'écran et certaines couleurs, mais globalement la plupart des photos qu'il m'a envoyées c'est du blanc, du bleu, du noir, et je trouve que ça rend vraiment super bien comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a mis du coup dans son PC? Il a un boîtier Crystal 680X RGB White de chez Corsair. La lime, toujours de chez Corsair, c'est la Corsair HX 850 certifié 80+ Platinum. Pour sa carte mère, c'est la MSI Mag Z390 Tomahawk sur laquelle il a placé un i7 9700K. Pour la RAM, il a deux barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 3200 MHz. Le stockage, c'est un SSD Samsung 970 EVO de 500 Go, donc le 570 EVO+, donc c'est un SSD NVMe. Il a placé des ventilateurs Corsair LL120 RGB White, donc il y en a 6, et c'est des ventilateurs de 120 mm. Pour le refroidissement de son processeur Intel, c'est le Corsair H100i Platinum SE. Et pour avoir le Wi-Fi sur son PC, étant donné que c'est pas intégré sur sa carte mère, il a mis une petite carte en PCI, c'est la Asus PCE AC56, qui lui permet du coup de se connecter en Wi-Fi à son réseau. Au niveau des périphériques qu'on retrouve dans son setup, on a donc une souris Corsair M65 RGB Elite White. Le clavier, il ne vient pas de chez Corsair, hein, même si on a vu que c'est une marque qu'il adorait. Là, il est parti sur un Logitech G513. Le casque, par contre, il revient sur du Corsair, le Corsair Virtuoso RGB Wireless SE, qu'il a placé sur le support de casque Corsair ST100 RGB.
Au niveau des autres périphériques, on a un tapis de souris de chez SteelSeries, un tapis de souris XXL, c'est le SteelSeries QCK Prism Close XL RGB. Il a aussi un petit Stream Deck, donc l'édition mini, c'est le Stream Deck fait par Elgato. Il a aussi un écran de chez Asus, c'est le TUF Gaming VG279QM. Alors là, c'est un écran 27 pouces Full HD avec une dalle IPS, 1 milliseconde de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, donc un taux de rafraîchissement très élevé. Ça va être parfait pour jouer à des jeux type FPS, genre Valorant, CSGO, Fortnite, Apex Legends, ce genre de jeu. Tout ce setup, il l'a placé donc sur un bureau Malm de chez Ikea qu'il a pris en blanc. Il a aussi un siège de chez Noble Chair, c'est le Noble Chair Icon Black avec les surpiqûres en blanc platine. Et il a placé aussi une bande de LED tout autour de son plan de travail. Donc là, c'est un ruban de LED RGB de la marque Elekin. Alors du coup, Sébastien, félicitations à toi pour ton setup. Moi, je le trouve vraiment super réussi. Alors tout ce qui est matériel Corsair que tu as choisi, ça rend vraiment super bien. C'est du beau matériel. Ça coûte certes sûr un certain prix, mais une fois qu'on l'a acheté, on en est content en général. Le cable management aussi est très réussi. On voit quasiment aucun câble. Alors on voit le câble du casque et du tapis de souris, ça on n'y peut rien. Et on voit aussi le câble du clavier et de la souris. Mais ça, c'est des câbles, on peut pas vraiment les cacher. Et puis tu les as quand même bien fait longer comme il fallait le bureau pour qu'on les voit le moins possible. À part ça, on voit quasiment aucun câble. Moi, je trouve que vraiment le rendu est super bon. Alors la photo que tu as mis justement où il y a le setup un petit peu Tron, où tu as changé l'éclairage en orange et tu as mis un fond d'écran Tron Legacy. Je trouve aussi que ça rend super bien comme ça, mais je trouve limite qu'en bleu, blanc et noir, c'est là que le rendu est vraiment le meilleur. D'ailleurs, comme tu vois, j'ai mis aussi pas mal de bleu là dans mon PC. Avec mon water cooling Corsair, je trouve que le rendu est vraiment bon. Voilà, moi je trouve que d'un point de vue esthétique, c'est très bien. Au niveau des choix des composants aussi, c'est très très bon. Donc voilà, du coup, félicitations à toi. Et puis le jour où tu updates, n'hésite pas à m'envoyer une mise à jour de ton setup. On en arrive maintenant au quatrième et dernier setup de cette émission, c'est le setup de Tom. Alors Tom, dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, je viens te présenter mon setup presque entièrement fait par moi-même. J'ai commencé par monter mon PC en 2018, il est composé d'un boîtier Cooler Master Masterbox Lite 3.1 TG, avec une carte mère MSI Mortar B450M, donc un boîtier au format mini tour. J'ai sur cette carte mis 16 Go de RAM HyperX Predator à 2933 MHz, donc 2 barrettes de 8 Go. J'avais auparavant un processeur Ryzen 3 2200G que j'ai remplacé à Noël 2019 par un Ryzen 5 3600. La carte graphique, c'est une GTX 1060 OC WindForce avec 6 Go de mémoire de chez Gigabyte. J'ai également un SSD KFA2 Gamer L de 120 Go avec dessus mon OS et mes logiciels les plus utilisés. Il est complété par un disque dur de 2 Teraoctets de chez Hitachi pour lequel je n'ai pas la référence exacte. Le tout est alimenté par une alimentation Cooler Master K550 de 550 watts. J'ai sur le boîtier ajouté un cache Alim fait maison avec une plaque de plastique blanc découpée au cutter et pliée au sèche-cheveux. Alors je trouve que le rendu est plutôt bon, quand tu nous expliques que tu l'as plié au sèche-cheveux et que c'est de la récup, le rendu est quand même vraiment super bien. Alors il faudrait voir des photos d'un petit peu plus près, mais là clairement je trouve que ça rend super bien comme ça. Ensuite, il me dit, pour ce qui est des périphériques, j'ai un écran AOC C24 G1, donc FreeSync incurvé, que je ne regrette pas du tout. Il est excellent en tout point de vue et pas très cher en plus. Je l'ai eu à 190 € avec une petite promo. J'ai juste enlevé la partie basse du pied pour venir le visser directement sur mon bureau. La souris est de chez SteelSeries, c'est la Rival 300 qui est très bien pour jouer avec un petit budget, même si les boutons sur le côté m'ont lâché au bout de 2 ans. Pour 30 €, ça me dérange pas trop. Mon clavier, c'est le Drevo Calibre 72 en blanc, donc c'est un clavier sans fil RGB avec des switches brown. Il me dit rien à dire, payé 60 € il y a un an, il n'a pas bougé et il est très agréable. Alors celui-là, j'en avais entendu quelques petits retours, certains disaient qu'ils avaient des problèmes de connexion, étant donné que c'est un clavier sans fil. Il y en avait qui disaient que ça se déconnectait, donc si tu passes par là, dis-nous dans les commentaires si tu as déjà eu ce genre de problème toi. Mais voilà, moi c'est les retours que je voyais de temps en temps sur le Drevo. Après Drevo, ça reste quand même une très bonne marque, parce que le clavier que j'ai juste ici, le Drevo Blade Master TE, il est excellent. Il coûte pas très cher non plus celui-là, mais il est filaire.
Ensuite, il me dit pour mon casque, c'est le SteelSeries Arctic Pro en filaire avec le Game DAC. Je l'ai choisi parce que je voulais un casque discret qui passe partout et il fait parfaitement l'affaire. Le son est bon et les matériaux de qualité, rien à dire. J'ai un petit tapis de souris de la marque Boulanger, c'est du bas de gamme mais ça fait l'affaire et c'est pas trop cher. Et pour finir sur la partie purement PC, j'ai une manette Xbox Afterglow génération 360 filaire et des LED vertes. Elle marche parfaitement depuis bientôt 10 ans et me sert surtout pour FIFA. Il me dit ensuite pour la partie accessoires, j'ai une enceinte Bluetooth sans fil Klipsch Héritage en finition noyée qui est fidèle à la réputation de la marque, très puissante avec un très bon son. Elle vaut 280 €. J'ai aussi une bande LED achetée chez Amazon pour 13 €. Elle éclaire l'intérieur de mon PC et le fond de mon bureau. Pour le bureau, c'est un panneau de bambou. On le trouve dans la plupart des magasins de bricolage. Je crois que celui-ci, je l'ai pris à Leroy Merlin et il tient avec des tasseaux vissés au mur. Il me dit j'ai acheté aussi récemment une autre planche surélevée pour cacher les câbles et mettre mon écran dessus. Dans le futur, je changerai sûrement la souris pour passer sur une Logitech G Pro. Ça m'enlèvera un fil de plus. Et avec ça, je prendrai un nouveau tapis de souris plus grand. J'achèterai peut-être un deuxième écran, le même évidemment. Et enfin, sur mon PC, la prochaine objectif, c'est la Carafik, une RTX 2070 Super ou quelque chose de cette gamme. Alors moi, concernant la Carafik, je te conseille de voir plutôt les nouvelles générations, les nouvelles RTX 3000 ou les nouvelles AMD, parce qu'à mon avis, ce sera quand même plus intéressant au niveau rapport performance-prix à voir. Et concernant la souris, alors j'avais sorti un guide d'achat concernant les différentes souris que je recommande, donc tu peux la retrouver dans la playlist guide d'achat de ma chaîne YouTube. Mais il y en aura une nouvelle, un nouveau guide d'achat de souris qui sortira normalement au mi-novembre ou fin novembre, où justement tu auras pas mal d'autres modèles de souris présentés. Clairement, il y a un modèle qui est très intéressant, c'est la G502 Lightspeed qui est très très bien, j'en suis très content. La G903 aussi est très très bien. Donc voilà, mais il y a beaucoup de solutions sans fil qui sont très intéressantes maintenant pour le gaming. Et au niveau des tapis de souris, un petit MM300 c'est très très bien, sauf si tu veux du RGB en plus, là il y a d'autres modèles. Mais voilà, bon, ton upgrade, je pense que ça va bien se passer et puis ça va te permettre d'améliorer encore plus ton setup. Moi je trouve que ça rend vraiment super bien comme ça, tu as réussi à faire tes petites personnalisations dans ton boîtier, à te faire ton bureau un petit peu sur mesure pour cacher les câbles et pour mettre directement ta planche entre les deux murs. Je trouve que clairement le rendu est très très bon, donc du coup félicitations à toi. À la limite, si tu veux upgrade sur un autre écran, je te conseille plutôt de passer sur soit un écran 21/9, soit autre chose, mais si tu as deux écrans 144 Hz, ce sera pas vraiment super utile si tu joues que sur un seul. Donc voilà, à toi de voir ce que tu choisis, mais en tout cas, félicitations à toi pour ton setup. Du coup, ça y est, on a fini de voir les 4 setups que je vous présentais aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant aller en dessous du commentaire épinglé juste en bas pour mettre des likes sur les setups que vous avez préférés. Et puis comme ça me permettra de voir lequel vous avez préféré. Je vous le rappelle, si jamais vous avez envie de personnaliser un petit peu votre setup sur le thème de Noël, changer les couleurs des LED, rajouter un petit sapin, tout ça, pensez à m'envoyer votre setup. Les infos sont en description juste en bas et vous me précisez dans le mail que c'est le setup spécial Noël et il y aura une édition spéciale aux alentours de mi-décembre. Et puis comme d'habitude, si jamais il y a des produits qui vous ont plu, des choses comme ça, vous avez les liens et les références dans la description juste en bas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et nous de notre côté, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!